Bonjour, aujourd'hui bonne nouvelle. Alors, j'ai du vent de dos, en tout cas pour la deuxième partie, à partir de dans 40 km, j'ai un vent de dos. Regardez l'application, moi je suis là, le petit point, je dois aller vers l'ouest, et là je vais avoir un vent de face, et dès que j'arrive à la pointe, là je commence à descendre, ben, je vais avoir un vent de dos, et j'ai envie de faire un maximum de kilomètres. Bonjour, je viens de sortir du camping. J'avais un dilemme ce matin. Est-ce que suivre la trace de France Vélo Tourisme et passer par la côte, c'est-à-dire continuer vers l'ouest, parce que bon, ou d'un autre côté descendre directement vers Bordeaux. Le truc c'est que là maintenant en allant vers l'ouest, j'ai encore du vent de face, et si je descends vers le sud, j'ai un vent de dos, et en plus ça m'allonge le parcours. Mais d'un autre côté, j'ai tellement pas envie de me taper des routes avec des voitures. Bon, c'est vrai que l'autre itinéraire, il aurait été aussi tranquille, mais je voulais absolument voir toute la partie de la côte. En plus, je vois qu'il y a une tonne de camping là-bas. J'étais dans un dilemme, et en fin de compte, ce qui m'a fait décider de passer par la côte, c'est-à-dire le chemin plus long, c'est parce que je vois qu'il y a énormément de camping. Je me dis, dans ce cas-là, je vais vraiment pas me soucier le soir pour les campings. Je me dis, je pédale vraiment jusqu'à 7h du soir. En général, les campings, ils sont pas fermés avant. Il y en a qui ferment à 7h, 7h30 ou 8h. Et voilà, c'est entre 7h et 8h. Du coup, là, comme je suis au début, je vais essayer de gérer un peu mon effort, vu que je suis face au vent. Et par la suite, je vais un peu accélérer. Le premier phare que j'aperçois, je suis au kilomètre 10, 11. Alors là, je suis au kilomètre 15. Je me suis arrêté à une boulangerie tout à l'heure. J'ai pris petit pain au chocolat, café au lait, et aussi un sandwich que j'ai pris pour la route. Et là, on est en train d'allonger la crique vers l'ouest, et on sent déjà l'odeur du sel de la mer. Le décor, il commence à changer par rapport à tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai une tonne d'énergie ce matin. J'ai envie de transcender ces kilomètres, aller à fond. Voilà les premières plages. Voilà les premières plages. Je suis au kilomètre 25. Kilomètre 27.
suis au kilomètre 45. Je suis exactement sur ce petit point là. À la gauche, à l'ouest de Nantes. Jusqu'à présent, c'était plutôt des vents de face. Là maintenant, je vais en profiter des vents de dos. Et là, je pense que je vais accélérer. Regardez comment c'est beau. Un reste de la guerre. Ça y tirait à la main. Je rigole. Je pars. Je vais à Pornic. Un petit dédicace à mon ami David qui m'en a parlé. C'est vrai que c'est très beau. Je vais faire une petite pause. Ma prochaine expédition, c'est dans un bateau comme ça, faire le tour du monde. Bon, changement d'itinéraire. Là, pendant ma pause, j'ai regardé un peu mes possibilités. Et en fait, j'aimerais bien arriver à La Rochelle aujourd'hui. Et du coup, pour que ça soit possible, je suis obligé de raccourcir mon itinéraire. Donc, je suis allé sur Koumouth et je suis pas la voie verte qui fait plein de détours. En plus, il y a pas mal de touristes au bord de plage et tout ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire une ligne droite vers La Rochelle. Je vais prendre des petites routes normales. Et comme j'ai un vent de dos, j'espère pouvoir aller à une moyenne de 30 km/h. Je sais pas si ça va être possible. Et voilà, c'est ce que j'espère faire. Je suis au kilomètre 61. Et j'ai encore 150 km pour arriver à La Rochelle. Je suis en train de me taper une côte de 12-13%. J'espère que Koumouth ne va pas m'envoyer sur des côtes comme ça. J'ai essayé de regarder le dénivelé. Il a l'air, ça va, correct. Mais là, c'est un truc de fou. Je suis au kilomètre 80, je suis sur la route et ça roule hyper vite. On verra à quelle heure je vais arriver à La Rochelle. Si j'arrive à 6 h, c'est excellent. Si j'arrive à 7 h, c'est bien aussi. Je viens de m'arrêter à une boulangerie, je me suis fait plaisir. Un sandwich encore. Le problème, c'est que dès que je viens charger mon truc, je réalise que ma serviette et mes tongs, ils ont disparu. Avec les secousses et tout, ben c'est tombé à la fin. C'est pas très grave, mais c'est très énervant. Je peux m'en passer quoi, c'est énervant. Kilomètre 94, je m'arrête dans un petit coin là. Terminer mon sandwich au thon. Je réalise que je vais pas arriver avant 8 h. Hein. Mais j'ai envie d'arriver à La Rochelle, à tout prix. « 94 km, mais il me reste 119 km. Je suis au kilomètre 110. Je comprends pas pourquoi. Le vent il est vraiment de côté. Je pensais qu'il allait être essentiellement de dos. Mais bon, moi déjà, le fait de ne
pas avoir un vent de face, c'est déjà un plus énorme. Là je suis dans une partie où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après dans les descentes, je prends l'allure et après je garde cet élan pour les monter. Au fur et à mesure j'adapte la vitesse. Vers la fin en général j'ai plus d'élan. Et à un moment donné je me soulève, voilà. Et après je repose mes pieds dans la prochaine descente. Et j'accélère. Voilà. Bon allez, un autre arrêt encore. On est au camping municipal, je ne sais pas. Je suis en chemin quoi. Voilà. Kilomètre 120, toujours pareil. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là ça descend. 43 km/h. Kilomètre 130. Je découvre une voie verte. Je ne sais pas jusqu'à où elle va me mener. En tout cas, c'est sympa. Alors je me suis arrêté ici. J'ai acheté des noix de cajou, du jus de pomme, j'ai rempli le reste du jus de pomme dans mes gourdes. J'ai acheté des raisins. Et là du coup j'ai grignoté un peu et mon sandwich il va être pour plus tard du coup. Voilà, là je suis au kilomètre 148. Kilomètre 156. Toujours rien n'a changé. Le paysage est de plus en plus sec. Les odeurs sont différentes. Voilà. Je suis un peu plongé dans l'effort là. J'ai hâte d'arriver et d'accomplir ma mission. Voilà, c'est tout. Je suis focalisé sur la destination. Kilomètre 168. J'ai terminé la dernière ascension. Si vous voyez là sur la carte, au milieu il y avait beaucoup d'ascensions, de montagnes, ça monte, ça descend. Là ça y est, ça descend, ça va être du plat. Vers la fin je vais avoir deux petites montées et c'est bon. Il me reste 46 km. Allez, c'est parti. Bon, je me fais une pause là. Kilomètre 178. Je dois recharger mon radar. Je préfère rouler que si le radar il est allumé. C'est parti. La voiture. Un vent de côté qui me déstabilise. Heureusement qu'il y a ces arbres. Dès qu'il y a une rupture de ces arbres, ben, tout d'un coup je suis déstabilisé. Voilà, ici un peu. Je suis au kilomètre 180. Trop content. Je suis trop content d'atteindre mon objectif. C'était pas si évident que ça.
Mais dès que je me suis fixé, ben pour moi, il n'y avait que à le faire. Là, j'aperçois face à moi des voyageurs à vélo et ça m'intéresse de savoir s'ils vont dormir dans un camping ce soir. Parce que normalement, les campings ils sont fermés. Je sais pas comment je vais faire, ou que je me trouve un petit coin. Sinon, je vais squatter un camping et voilà, leur payer demain matin. Je vais leur demander d'allumer la caméra. J'ai sympathisé un peu avec eux et ils m'ont dit qu'ils dormaient pas dans un camping ce soir. Voilà, on a un peu échangé. Si je pouvais décrire le paradis, c'est ça le paradis. C'est ça. 4 km. La fin, elle est toujours très dure. Montée, descente, montée, descente. J'aperçois tout au fond l'île de Ré. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Le soleil va bientôt se coucher. Il est 9h10 et j'arrive dans 2 km. C'est très bientôt. Voilà, après cette montée, ça va descendre et c'est terminé. Après, je vais me chercher un camping. En fait, je me suis mis le point de destination. Vraiment là où il y a la liaison entre l'île de Ré et ici quoi. Après je vais regarder, c'est la première fois que je vais découvrir ce qu'il y a là-bas et en fonction je vais décider ce que je vais faire. Bon, il s'avère que j'ai mal évalué l'endroit. En fait, c'est une zone industrielle. Mais là, j'ai trouvé un camping à 12 minutes d'ici. Alors, je vais annuler l'itinéraire. Ok, et je vais suivre le GPS du téléphone. Il me reste 23%, c'est bon. Maximum, je le mets à charger. Ok. Magnifique. Je vois enfin la mer depuis ce matin que je ne l'ai pas vue. Je vais faire demi-tour. Je suis obligé de terminer mon sandwich au bord de mer. C'est tellement beau. Tellement beau. Je peux pas rater ça. Comme a dit Joe, je pensais passer sur l'île de Ré facilement comme ça. Je réalise que c'est un sacré pont. Je regarde des fois des distances sur la carte. Pour moi, c'est une distance d'un doigt. Je me dis ouais, je le fais. En fait, je réalise pas les distances. Elles sont terribles, quoi. Regardez-moi ce coucher du soleil. Ça y est, le soleil est quasiment couché. Mon dessert, je vais le manger au camping. Je vais découvrir s'ils vont m'accepter, pas m'accepter, si je vais me trouver une place. On verra. J'ai fait un tour dans le camping là-bas. Ils n'ont pas du tout d'emplacement de tente. Et j'ai demandé à la dame là-bas à l'entrée. Elle m'a dit voilà, on n'a pas d'emplacement. En plus, je suis désolé, je suis pas du tout. Elle n'est pas du tout responsable. Elle est juste s'occupe du bar, c'est tout. Bon, du coup, je pars, je reviens sur mes pas. Et à l'endroit où j'ai mangé mon sandwich là-bas, j'ai vu qu'il y avait des endroits avec un peu de pelouse. Je vais m'installer ma tente. Et demain matin, je m'en vais, c'est tout. Bon, je vais pas trouver de camping.
C'est pas très grave. Voilà, je me suis trouvé le petit coin là-bas. Je vais me mettre dans ce petit coin. J'ai juste peur qu'on me réveille, que comme quoi c'est interdit ou je sais pas quoi. J'ai pas un endroit plus caché. Voilà, il n'y a que ça. Je vais y faire avec. Là, je suis dans ma tente. C'est un peu stressant, la vérité, de dormir comme ça dans un endroit. Bon, c'est ma première fois, c'est normal que ça me stresse un peu. Après, c'est possible que je vais très bien dormir, personne ne va rien me dire et demain matin. Voilà, mais du coup, je dois dormir avec mes habits parce que si, voilà, demain matin, je dois partir, mais direct. C'est que mes affaires, je les ouvre même pas. Demain, j'ai juste à. Dès que je me lève, je sors, j'organise mon vélo, je plie la tente et c'est tout. Après demain, voilà, je vais essayer de trouver un endroit pour faire une machine à laver. Ça y est, c'est arrivé le temps. Je vais prendre une douche demain matin. Je vais squatter dans le camping à côté. Je vais leur demander. Voilà. Euh, Bonne nuit. J'ai presque pas de batterie. Ma batterie portable va me suffire pour recharger mon GPS, etc. Du coup, j'aurais bien voulu faire des appels à des amis et tout, mais en plus, la connexion à internet, elle est pas top là. Voilà, bonne nuit, à demain. Et typique, ça arrive, ce genre de truc, ça arrive après que tu fais une tonne de kilomètres. Il fallait que ça arrive toujours au mauvais moment. Pas dans des moments où tu as encore la force. Justement, le moment où tu as grave besoin d'un camping et de te doucher et tout ça, ben, à ce moment-là. Mais j'ai fait justement ce voyage aussi pour ce genre de galère. Je savais que ça allait m'arriver. Et je sais que je vais avoir des galères peut-être pire que ça. Et, euh, et voilà, c'est l'aventure, hein, c'est ça.